Retournons, mesdames et messieurs, avec notre sujet. Alors, le développement sur dans la situation entre l'Iran et Israël. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Mahmoud Thabit, professeur d'histoire politique. Bonjour, Dr Mahmoud Thabit, et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, nous avons vu tous que Israël a déclenché la guerre en Iran et a bombardé l'Iran, même avant, on peut dire, non pas la fin de l'ultimatum, mais avant même le début des discussions qui étaient prévues dimanche. Et elle a bombardé vendredi soir, alors même avant le début des discussions. Et on a vu que Israël a une nouvelle fois, ou plutôt cette fois-ci, les États-Unis ont frappé l'Iran. Ils ont fait, on peut dire, la même chose. Ils l'ont frappé 2 semaines avant les déclarations et la menace faite par le président américain Donald Trump. Alors, de quoi s'agit tout d'abord un pays qui est en voie de développer ou d'enrichir l'uranium? De quoi signifie ce mot, l'uranium, et comment il est, on peut dire, l'uranium, pourquoi est-il si important et si dangereux? L'uranium, bien sûr, c'est la base de la radiation qui sortira d'un élément nucléaire, et c'est bien sûr le produit de base d'une arme nucléaire. Oui. Mais il faut dire que les bombardements de Bushehr et d'autres endroits n'ont pas vraiment réussi. Ça a l'air que l'Iran a déjà évacué tout matériel nucléaire de ces deux sites en attendant une attaque contre eux. Plus, ça a l'air aussi que ces bombardements n'a que démoli les bâtiments sur la surface de ces deux lieux au lieu de rentrer dans les bunkers qui sont très très profonds dans ces lieux qui n'ont pas vraiment été touchés. Alors c'était vraiment une attaque plutôt cinématique pour pouvoir dire on a fait quelque chose, maintenant on peut avoir la paix. Mais ça a l'air que c'est des songes qui ne vont pas vraiment marcher là-dessus. L'Iran n'est pas un petit pays. Leur souveraineté a été brisée par Israël et par les États-Unis. Sans déclaration de guerre, c'est une agression pure et simple, une agression dont la définition d'une agression par les Nations Unies. Alors ça devient de plus en plus dangereux comme situation. Et en plus, la première attaque, le premier appui par Israël contre l'Iran, qui a été une sorte de piège, a essayé de décapiter le régime iranien en espérant qu'il y aura une révolution. Ça n'a pas marché. Et actuellement, aujourd'hui, l'Iran est en train de répondre sur Israël même avec leurs armes de missiles et de missiles balistiques. Et on est en train de le voir actuellement. Et ils vont continuer. Est-ce qu'ils vont attaquer des lieux américains dans le Golfe? On va voir. Leur riposte contre les États-Unis n'est pas encore claire. Oui. Docteur Mahmoud Thabit, en 2015 à Vienne, un pacte a été conclu entre l'Iran et 5 pays, à savoir la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, plus l'Allemagne. Et le pacte a été connu sous le nom de Joint Comprehensive Plan of Action, qui était entré en vigueur. Et cependant, il y a eu des répercussions négatives tout au long des dernières années, opposant l'Iran aux États-Unis et à d'autres pays occidentaux, l'accusant de développer l'uranium ou de développer une bombe atomique et l'accusant de mentir au sujet de l'uranium et que ce n'est pas pour des fins pacifiques.
À votre avis, nous savons tous que c'est un prétexte. Comment peut-on établir le lien entre ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé en Irak en 2003? C'est plus ou moins la même chose. Les deux représentent un défi à M. Netanyahou et son plan d'avoir un grand Israël. C'est les deux grandes puissances à l'époque, l'Irak et derrière eux, bien sûr, l'Iran, qui étaient plus ou moins la fondation stratégique du front de résistance contre Israël qui viennent des pays arabes. Alors bien sûr, l'Irak a été démoli sur certains prétextes qui étaient fausses à la fin de la journée, mais c'était vraiment basé sur des rapports et des renseignements secrets qui venaient d'Israël même, qui disaient qu'ils étaient en train de développer ces armes, qu'ils étaient des mensonges. Mais c'était une guerre qui a été déclenchée pour Israël à la fin de la journée et basée sur des renseignements fausses donnés par Israël. Ça n'a jamais été vraiment une situation contre l'uranium ou le développement des armes nucléaires. C'était plutôt démolir ces deux pays et de les démanteler comme aujourd'hui ce qu'on est en train de voir en Syrie, ce qu'on est en train de voir en Libye. Et de fracturer ces deux pays en guerre civile, en problèmes internes et vraiment avec des sécessions de plusieurs partis indépendants. Ça n'a pas marché et avec l'Iran, je pense que ça va vraiment marcher. Aujourd'hui, ce n'est plus l'année 2000 ni l'année 1991. On est aujourd'hui en 2025 et c'est un autre monde. Ouais. Alors, docteur Mahmoud Thabit, on a vu qu'après les attaques menées par les États-Unis contre les 3 installations iraniennes, alors on a vu que l'Iran a menacé de fermer ou de bloquer le détroit d'Ormuz. Alors, jusqu'à quel point voyez-vous que ce sujet peut être réalisé par l'Iran et quels seront les effets s'il sera réalisé? Bien sûr, sur toute la région ou même sur le monde entier. Le blocage du golfe de Hormuz sera vraiment, dans le sens économique, une situation catastrophique économique. Et les effets seront très forts. Aussi, il y a en danger les régimes du Golfe qui rentrera dans l'affaire. S'il y a après tout, le Golfe a plusieurs bases militaires américaines dans ces lieux. En plus, il y a presque 40 000 soldats américains dans le Golfe et en Irak et en Syrie en plus. Alors bien sûr, ce sont des cibles. Et au moins, c'est un premier pas avec une menace que les autres bases seront attaquées si ça continue. Je pense que, dans un certain sens, c'est une forme d'intimidation pour le moment entre l'Iran et les États-Unis. Et entre-temps, l'Iran va attaquer le plus grand base américaine, dans leur opinion, qui est l'État d'Israël. Alors, ils vont continuer l'attaque sur Israël avec leurs missiles. Mais bien sûr, les effets de quelque chose pareil sera vraiment une catastrophe mondiale. Et c'est pour ça que vraiment, aujourd'hui, il n'y a que 2 pays qui se sont mis contre l'Iran, qui sont les États-Unis et l'État d'Israël. Même l'Europe est en train de réfléchir de ce qui se passe. Est-ce que vous voyez que l'Iran menace seulement de faire bloquer le détroit d'Ormuz, ou bien c'est vrai, elle pense à réaliser cet objectif? Elle peut le faire en 24 heures. Il y a actuellement 50 vasos pétrolières dans le Golfe qui pourra bien être bloqués dans le Golfe pour des années même. Et c'est une menace très réelle
Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Ça dépend vraiment de la réaction américaine. Ils veulent que l'Amérique se mette à part, même qu'ils sont en guerre avec les États-Unis. Les États-Unis peut-être ne comprennent pas qu'ils sont en état de guerre avec l'Iran aujourd'hui. Ce qui veut dire que toutes options sont ouvertes pour l'Iran, pour leur riposte. Docteur Mahmoud Sabet, à votre avis, est-ce que Israël a déclenché cette guerre pour cibler l'Iran en particulier, ou est-ce que c'était une étape sur la voie de la décomposition du Proche-Orient et c'est tout le Proche-Orient qui est ciblé, le nouveau Proche-Orient? Oui, absolument. Le Proche-Orient est complètement ciblé par Israël. Ils veulent être la seule puissante dans la région et dominer la région. Et aujourd'hui c'est l'Iran, demain sera quelqu'un d'autre. Tout le monde est ciblé dans cette situation. Et vraiment c'est ça la situation réelle et actuelle. C'est le plan du gouvernement extrémiste de l'État d'Israël. Eretz Israël, ça veut dire l'Israël, la grande Israël, qui soi-disant existait il y a 2000 ans. Il n'existait jamais entre parenthèses. Mais voilà, c'est des prétextes et aussi pour laisser une main ouverte pour Israël d'enlever toute la population non juive de l'État de Palestine historique. Ça veut dire tout Palestinien, tout Arabe, tout musulman sera expulsé de ces territoires. Et pour leur donner ces prétextes, ils ont besoin de guerre. Vous voulez dire que toute la région sera impliquée ou est susceptible d'être impliquée dans un conflit armé? Ah oui, absolument. Absolument. C'est où ça, ou que chaque pays sera attaqué individuellement, un par un, jusqu'au dernier. Alors, docteur Mahmoud Sabet, on a vu que aujourd'hui, le président iranien est attendu en Russie pour des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine. Alors, on peut dire que la Russie est un des alliés, principaux de l'Iran, avec également la Chine. On peut dire que, comment voyez-vous la situation des alliés de l'Iran dans cette guerre contre Israël? Pour eux, l'Iran représente une position stratégique très importante, dans le sens que c'est après tout le sud de la Russie. S'il y a une chute de pouvoir d'un État qui n'est pas sympathique à la Russie dans leur sud, c'est très dangereux dans le sens stratégique pour la Russie. Alors, en plus, il y a un développement, une évolution commerciale et économique entre la Chine et la Russie actuelle, avec les programmes et les projets économiques et d'infrastructures qui sont en train de se mettre. L'Iran fait partie de tout ça. Ils ne vont pas laisser aller l'Iran, ils vont être sûrs que l'Iran ne va pas perdre cette guerre. Ils sont actuellement en train de soutenir l'Iran avec du matériel et des matériels militaires, pour se survivre et pour leur aider. Alors, permettez-moi de poser cette question. Alors, comment voyez-vous le niveau de la force chinoise, notamment en parlant de la force aérienne chinoise? De la force aérienne, vous voulez, allô? Oui, les avions chinois qui ont été, qui sont arrivés en Iran. Comment voyez-vous le niveau de la force chinoise aérienne? Oui, ils sont ce qu'on peut voir, c'est que ce sont des avions qui sont en train de matériaux, ça veut dire que ce n'est pas vraiment des avions de guerre qui sont en train de soutenir avec dans des aéroports à Boucher dans l'est de l'Iran des armes et d'autres matériels pour aider le régime d'Iran.
En plus, il faut quand même regarder la situation. Il y a un lien de chemin de fer entre l'Iran et la Chine aujourd'hui. Ça, c'était tout à fait nouveau. Oui. Et ça aussi est en train d'être utilisé pour ce but. Alors, pour le moment, la Chine n'a pas d'intérêt que l'Iran devient cible ni une victime de ce que eux voient comme une attaque contre leur propre intérêt stratégique, qui est la réalité vraiment. C'est à la fin de la journée, ça fait aussi partie de la confrontation entre les États-Unis, l'Occident et la Chine et la Russie. L'Iran fait partie de cette confrontation aujourd'hui. Ouais. Docteur Mahmoud Sabet, à votre avis, maintenant pour limiter un petit peu les choses, parlons de l'Égypte. Dans quelle mesure l'Égypte est susceptible d'être affectée par ce conflit? Elle est susceptible si le régime de Netanyahou pense à diriger son agression contre l'Égypte. Je pense que l'Égypte, pour le moment, a pris une position pas de neutralité, mais certainement d'être à part de ce qui se passe et observant des développements tant qu'ils sont en train de se développer. Il y a bien sûr la situation en Gaza, dont personne ne le parle aujourd'hui, mais qui devient de plus en plus dangereux pour le peuple palestinien. Alors, il y aura une possibilité d'une situation d'un vague de réfugiés en train d'essayer de rentrer en Égypte. Et c'est à ce moment-là que l'Égypte doit prendre vraiment une position là-dessus. Est-ce qu'elle va les laisser rentrer ou elle va les bloquer et faire d'autres mesures pour consolider Gaza contre ces agressions israéliennes? On ne sait pas aujourd'hui, mais pour le moment, la position égyptienne, c'est d'observer de ce qui se passe et de maintenir un certain position de garder sa souveraineté. Docteur Mahmoud Sabet, vous êtes professeur d'histoire et analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Évidemment, il y a, selon les observateurs, plusieurs analyses, plusieurs options. Il s'agit de forces multipartites. Disons que c'est un conflit avec des forces multipartites dans la région et reste à se croiser les doigts et espérons de parvenir à un accord. Espérons qu'il y aurait une cessation et une désescalade de la situation. Le monde était focalisé sur Gaza et à présent les choses se sont amplifiées. Est-ce que la population israélienne prend le parti de son gouvernement dans un cas pareil? Il y a le Congrès américain qui a haussé le ton à l'encontre de Donald Trump qui, selon eux, n'a pas pris leur autorisation et c'était des étapes individuelles, des décisions uniformes lançant les États-Unis dans une guerre, dans un conflit, alors qu'ils ne voulaient plus, disons que la majorité de la population ne voulait plus envoyer leurs enfants au sein de forces armées à l'étranger et Donald Trump, dans sa campagne électorale, avait promis au contraire de contenir les problèmes du Proche-Orient, de mettre terme et d'amortir la cause palestinienne, pas l'amortir dans un sens négatif, mais de parvenir à une désescalade et de parvenir à une issue dans la mesure du possible. Mais à l'heure actuelle, ce sont des actions uniformes à l'encontre de toutes les promesses et une escalade et beaucoup de tensions concernant les immigrés qui se trouvent aux États-Unis sans aucun calcul vis-à-vis des répercussions.
Eh bien, il est temps de clôturer et de vous remercier pour votre attention, Jehan, mais il nous reste encore un commentaire. Oui, alors avant de vous quitter, on vous propose ce commentaire concernant toujours l'Iran et Israël. Alors, les hauts responsables iraniens ont répondu avec d'importantes déclarations faites par le président iranien. Et avant de vous dire au revoir, on vous propose ce commentaire. Merci et bonne journée. Au revoir. L'Iran a menacé de s'en prendre aux bases militaires des États-Unis au Moyen-Orient en représailles aux frappes américaines sans précédent et prévient les Américains qu'ils devaient s'attendre à des conséquences irréparables. Un conseiller du guide suprême iranien a affirmé que les États-Unis n'avaient plus leur place au Moyen-Orient et qu'ils devaient s'attendre à des conséquences